j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit avis lecture parce que ça fait un petit moment. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même. J'ai eu quelques lectures entre-temps. Voilà, j'ai eu quelques petites lectures entre-temps. Pas grand-chose, on va être très honnête. Entre ça que j'ai lu dans un vlog et les 2 BD, on n'avance pas très vite. Mais bon, écoutez, c'est parce qu'en ce moment j'ai un peu de mal à lire et puis ça arrive à tout le monde et puis on a bien le droit, voilà. On va faire par ordre chronologique. Alors, j'ai lu 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, publié chez Rajo. J'en ai dit à peu près tout ce que je voulais en dire dans mon vlog montagnard. En gros, j'ai été très accaparée par l'histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai bien aimé... Alors, je suis très fan de la couverture particulièrement. J'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé comment ça s'est déroulé. J'ai été dedans. Peut-être que certains d'entre vous y verront une mauvaise adaptation du conte de Andersen. Mais moi, écoutez, ça a été une bonne lecture pour moi. Donc... je suis plutôt ravie, disons ça comme ça. Donc je pense me procurer la suite, je ne sais pas encore si je la lirai vraiment. Je pense que si, il y a des choses qui sont restées en suspens, alors j'aimerais bien savoir un petit peu de quoi ça parle. Donc on verra ça, voilà. Donc ça c'est pour 6 couronnes écarlates, c'est très rapide mais bon comme je vous dis, j'ai déjà tout dit en fait dans mon... avis lecture du vlog. Ensuite j'ai lu Histoire de fleurs, c'est un recueil collectif sorti aux éditions Ibi, You Be Yourself, il me semble que ça veut dire. Recueil d'histoires illustrées. Alors si on tombe sur une illustration ce sera plus pratique pour illustrer le fait que ce soit illustré. Non, décidément on ne tombera pas dessus. Mais en l'occurrence, si voilà par exemple. En l'occurrence, il était très inégal. J'ai beaucoup aimé certaines des nouvelles, j'ai beaucoup moins apprécié certaines autres. La plupart étaient mignonnes et douces. J'ai eu un petit peu de mal avec celles qui changeaient dans la structure des phrases, la façon dont on se positionnait en question de genre, parce que j'y suis pas habituée. Et il y en a une, il me semble que c'est plus opportun et plus facile à suivre si... on a quelque chose qui est uniforme, une façon de narrer l'histoire qui est uniformisée. Et là, on avait une nouvelle notamment où il y avait plusieurs façons de s'exprimer de façon à genre. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à rester investie dans cette nouvelle parce que la forme me sortait du roman en fait, me sortait de l'histoire. Donc du coup, j'ai été un petit peu déçue, voilà. Mais sinon, c'est très bon, le niveau est très bon, le recueil est très beau, l'objet livre est très beau, donc je suis assez contente. C'était peut-être un peu indigeste de tout lire d'un coup, j'aurais peut-être mieux fait avec le recul de lire un peu une fois de temps en temps une nouvelle puis une autre. Je voulais vraiment avancer dans cette lecture, c'était un peu fastidieux. C'était fastidieux parce que c'était vraiment très bien écrit. Donc, ça demande un effort de lecture, si vous voulez, qu'on n'a pas forcément l'habitude de fournir. Il y avait 400 pages, mais ces 400 pages, vous voyez, bien fournies. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 400 pages bien fournies et bien écrites. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps que la moyenne de temps que je mets pour ce genre de bouquin. Voilà. Donc une assez bonne découverte finalement. Après ça j'ai lu Fantôme fâché par Aurélien Fernandez qui est de l'auto-édition. C'est une petite BD très gore sur un fantôme qui tue des gens. Et j'ai une super mignonne petite dédicace. Voilà. Donc il y a des... c'est très drôle mais il faut aimer l'humour très noir quoi. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est une petite BD, je l'ai lue quand j'étais dans des bouchons. Allez, 40 minutes maximum, parce que j'ai pris mon temps, mais j'ai été très contente, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai acheté à Art to Play, si ça vous dit. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de voilà, mais voilà. J'ai aussi lu Chat sur ordonnance de Siu Ishida, sorti aux éditions Albin Michel, que ma maman m'a prêté il n'y a pas longtemps et que j'ai terminé tout de suite après.
c'était hyper cocon, c'était hyper guimauve, c'était hyper doux. On suit quoi? On suit un jeune homme qui tient une boutique un peu bizarre, où en fait il se fait passer pour un genre de psychologue qui prescrit. Déjà les psys ne prescrivent pas, hein, ce sont les psychiatres qui prescrivent, mais pas les psychologues. Et là en l'occurrence c'est une clinique psychologique où le clinicien donc prescrit des chats à ses patients. Et en fonction du type de mal qui ronge son patient, il va prescrire tel ou tel chat pour une durée de telle ou telle période, etc., etc. C'est un petit peu un recueil de nouvelles, si vous voulez, parce que c'est écrit sous format roman, mais il y a 5 histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres, et à chaque fois on change de personnage principal. Donc le docteur Niquet, comme il s'appelle, on le suit, mais ceux qui nous intéressent vraiment sont les personnages qui vivent un moment difficile dans leur vie, une mauvaise passe, etc., etc. Et donc, on va suivre les patients du docteur Niquet, si vous voulez. Et j'ai vraiment assez bien aimé, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était très cocooning. Vous voyez le genre d'ambiance où on prend une petite tasse de chocolat chaud avec un plaid tout doux et les bruits de l'automne, les bruits de la pluie qui tombent sur le Velux, et nous on est bien avec sa petite tasse de chocolat chaud sous son plaid à lire tranquillement un bouquin. C'était exactement cette vibe là, et la plupart du temps je l'ai lu dans la bibliothèque avec le lit de la bibliothèque ouvert pour se cosifier un petit peu avec mon chéri, et du coup ça a vraiment très bien fonctionné pour moi. Voilà. Donc, c'est une chaude recommandation, Chat sur ordonnance, si vous aimez la littérature blanche, pas trop prise de tête, un peu doudou, un peu cocon, ça ressemble beaucoup à Tant que le café est encore chaud. Il y a des petites doses de fantastique là-dedans, mais bon, est-ce que c'est vraiment fantastique? C'est plutôt de la litté blanche, je dirais. Ensuite, j'ai lu Magic Kitty, carnet de voyage d'un chat sorcier de Isabelle Arnay, qui est de l'auto-édition également. J'en ai parlé dans ma récente vidéo. C'est doux, c'est agréable. C'est le carnet de voyage d'un chat. Regardez comme elle est mignonne, ma dédicace. Voilà. C'est le carnet de voyage d'un chat et qui part à la recherche de potions pour son amie Kitty dans sa bougique Magic Kitty. Et on va suivre du coup à la fois son épopée sous forme de BD et sous forme de cartes et de carnet de voyage. C'est adorable. Pareil, hein, c'est une petite lecture doudou qui m'a pris une petite heure maximum. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'ai adoré suivre Fluffy et l'objet livre est magnifique. Donc si jamais Isabelle Arnay fait une suite à Magic Kitty, je suis persuadée que je la prendrai, voilà. Et fait intéressant, Isabelle Arnay les propose de façon bilingue. Elle propose régulièrement des Kickstarter et elle les propose en anglais et en français. Voilà, donc c'est une bonne lecture et une bonne découverte. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un livre, je vais le chercher. Haha, j'ai lu Inheritance Games, le tome 1, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent là qui ne veut rien dire, le tome 1 que j'ai dans cette magnifique version avec Jaspage. Je sais que vous êtes nombreux à trouver que cette version n'a pas beaucoup d'intérêt, mais moi écoutez, je suis une pigeonne et je l'aimais bien ce Jaspage. Et surtout, quand j'ai voulu l'acheter, il n'y avait plus la version brochée, il n'y avait plus que celle-là, donc j'ai pris celle-là. Écoutez, c'est pas grave, elle me plaît bien, je l'aime bien, et il n'y a pas grand chose à en dire de plus finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Inheritance Games? Eh bien, je suis très contente de l'avoir lu. Je l'ai lu d'une traite, très très vite. J'ai été embarquée complètement dans cette histoire. Donc si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de nulle part, entre guillemets, et qui n'a pas une famille débordante de joie, et qui va hériter de plusieurs milliards de dollars, de l'une des plus grandes richesses des États-Unis. Et cet homme, la condition pour qu'elle touche ces milliards de dollars, c'est qu'elle vive pendant 1 an dans la maison avec tous les enfants et toute la famille de ce milliardaire qui a été déshérité pour elle.
Et donc forcément il va s'en suivre une série de quiproquos, il va falloir qu'elle réussisse à survivre. Mais surtout, et je ne m'y attendais pas, c'est un livre d'enquête. C'est un livre un petit peu d'enquête mignonnette, si vous voulez. Ça casse pas trois pattes à un canard dans l'expression des enquêtes, mais c'était suffisamment divertissant pour que j'ai envie de connaître la suite. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'on est à tel endroit du manoir et qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de savoir comment sa relation avec les héritiers déshérités va se poursuivre, même si je vois venir le triangle amoureux et que ça me saoule peut-être un petit peu, mais écoutez, je suis très contente de cette lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. C'est sûr que je lirai la suite. Je l'ai d'ailleurs demandé à Noël. Si elle existe en relié, je prendrai la suite en relié. Sinon, je la prendrai en broché. On va arrêter la team pigeon. Et puis voilà. Assez contente de cette lecture du coup. Et enfin, last but not least, je l'ai même pas fini, mais je peux déjà faire une review dessus. J'ai lu Le livre des rêves interdits de David Farr, sorti aux éditions Michel Lafon. Inheritance Games, sorti chez PKJ, du coup. Sorti aux éditions Michel Lafon, et qu'est-ce que j'adore cette lecture, je suis à fond dedans. C'est très particulier parce que ça fait 10 jours que je suis dessus, pourtant c'est un tout petit livre jeunesse, et je pourrais l'avoir lu en 2 jours sans aucun problème. Mais j'ai vraiment très peu de motivation pour lire en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me mettre à la lecture et à me mettre à faire des trucs en fait en général, je suis pas très motivée. Du coup écoutez, c'est pas très grave, il y a des passages comme ça dans la vie. Là, en l'occurrence, ça parle de Rachel et Robert Klein qui habitent en Krasny. Et en Krasny, il y a le fameux Charles Maltache qui est un dictateur et qui empêche les enfants de vivre, tout simplement. Et ils vont tomber, grâce à leur papa, sur le livre des rêves interdits, qui est un livre recherché par Charles Maltache pour on ne sait quoi exactement, mais apparemment le livre des rêves interdits recèlerait des grands secrets et de grands pouvoirs. Et évidemment, les élèves, excusez-moi, des formations professionnelles, les enfants que sont Rachel et Robert Klein vont chercher ce livre et essayer de délivrer leur père qui a été mis en prison parce qu'il l'a volé. Voilà. C'est top. J'aime vraiment beaucoup. Je suis très touchée par les personnages, je suis très investie dans leurs confrontations, dans leurs histoires. C'est vraiment écrit par la jeunesse. Alors par la jeunesse, je ne sais pas, mais pour la jeunesse, parce que les enjeux sont importants, mais en même temps ne sont pas grandiloquents. Ça parle de dictature, ça parle de mort, ça parle de deuil, ça parle de ce genre de choses, mais ça le fait avec beaucoup de douceur, sans lisser pour que ce soit acceptable. Ça rend pas les choses acceptables, mais ça rend les choses moins cruelles, si vous voulez. Et je trouve que c'est une façon assez sympa d'aborder tout ça. Et le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est que on reste dans un jeunesse, donc il n'y a pas beaucoup de conséquences quand les personnages parlent du dictateur dans de mauvais termes. Alors que dans la vraie vie, parler d'un dictateur en disant « Je déteste cette personne » dans la rue, on y croit moyen. Voilà. Parce que quick. Du coup, là, c'est le seul petit bémol que je pourrais trouver. Mais on est sur une espèce de poursuite d'enquête et de péripéties à la recherche du livre, à la recherche de la page qui manquerait dans le livre, de l'histoire de ce livre. C'est assez sympa, c'est assez bien ficelé. J'ai compris que le livre était séparé en deux parce qu'il y avait un livre 1 et un livre 2. Mais écoutez, la suite est écrite selon la pagination du premier livre. Donc je pense que c'est un seul tome unique dans lequel il y a 2 grandes parties, si vous voulez. Moi j'en suis là. Voilà, donc j'en suis à la page 310 sur 395.
J'ai quasiment fini, je pense que je vais le finir ce soir ou demain peut-être. Mais je suis très contente de cette lecture. Un petit jeunesse tout cocon, tout cosy. Ça fait du bien de temps en temps. Et bien voilà, ma foi, j'ai pas énormément de lecture, mais ça prend quand même un peu de temps à tourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles choses dans vos vies, d'être heureux, de faire de belles rencontres et de passer du temps comme vous aimez passer du temps. J'ai toujours un peu de mal à finir mes vidéos. Et du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne vie.